Alors bonjour, aujourd'hui on nous présente un deck profil de Thunder Pure. Eh ben écoute, je te laisse nous présenter ton deck. Ok, ben du coup c'est un deck qui a fait deuxième au Trial CDF à Lyon. Du coup il y avait une cinquantaine de personnes, donc c'est un truc qui tient à peu près la route. Et c'est vrai que Thunder Pure c'est un deck que je joue depuis la sortie, qui est super cool quoi. C'est vraiment un deck que j'adore. Du coup, pour les ratios, bon, là il n'y a rien d'exceptionnel. Ça t'es obligé. Voilà. Ouais, Staple, la base. Donc ça pour moi je joue pas le Thunder classique. Parce que le Thunder Dragon classique là, qui se défausse, qui va tuto 2, je le joue pas parce que c'est. Je le trouve vraiment pas fou en fait. Je trouve qu'il fait vraiment pas grand chose au final. À part juste te mettre des monstres dans le cimetière, il sert vraiment pas à grand chose. Du coup, voilà. Que dire ça ça, je la joue à 3 parce que je joue pas des désirs. Donc c'est vrai que j'aime bien toujours en avoir deux. T'en as aucune, tu vas en chercher une deuxième. Donc voilà, c'est bien de l'avoir à 3 quand tu joues pas des désirs. Sinon, normalement, tu la joues qu'à 2. Ça x3, ça x3, ça x3, c'est obligé. Ok, nickel. La stabilité avant tout. Celui-là, il est incroyable parce qu'il est tutorisable. Donc concrètement, quand tu as fait ton board et que tu as encore un tuto ou que tu l'as en main de départ à la fin du tour, c'est génial parce que tu sais que tu vas pouvoir repartir au prochain tour. Donc il te permet de repartir, il te permet de taper fort. En plus, j'ai une petite engine niveau 8 qui est sympa. Donc je vais montrer ça après, mais c'est vrai que celui-là est vraiment génial. Du coup, avec ces deux-là, ça fait 5 normes dans le deck. Ça plus les 3 boules. Tu essaies d'avoir une norme en main de départ, sachant que tu joues les pots, tu joues les allures, généralement tu envoies une. Lui x2 c'est bien parce que x3 t'as pas envie d'en voir deux en main de départ en fait, donc tu le mets que x2. Mais sinon il est vraiment sympa. J'ai une petite touche personnelle, du coup c'est une petite engine danger, toute petite. J'ai que 4 monstres. Donc pourquoi 4 monstres? Parce qu'en fait je voulais des monstres forts qui sont bons pour jouer second. En fait le vrai problème du deck pour moi c'est que tu as beaucoup de mal à jouer second. Et en fait ceux-là ils ont plusieurs avantages. Déjà, quand je les touche par eux-mêmes, ils gèrent une carte sur la table. Lui une verso, lui une recto. Ensuite, ils sont niveau 8. Et j'ai une petite engine niveau 8, comme je disais tout à l'heure. Du coup, ça va de pair avec. C'est des darks. Et c'est des gros tons. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'avantages. Qui fait que je joue cela précisément. Et pas les Nessie, pas les Jackalope. Je veux juste mettre des gros tons. Avoir du dark en plus, donc plus de stabilité. Et du coup, je veux qu'il soit niveau 8. Donc 4 dangers. Donc 4 dangers, voilà. Le dernier niveau 8 du deck. Donc celui-là, Le c'est. famoso. Ouais, on le présente plus celui-là. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est BLS, hein. C'est le meilleur. Hein. Lui, dès que tu l'as, en end-trap, j'ai 2 Veller et 2 H. Du coup, j'ai eu des Ghost Bell pendant très longtemps. Dans le méta, ça c'est beaucoup mieux parce que ça permet vraiment de. C'est la seule carte qui peut vraiment lock Salamangreat. Enfin, tu fais ça sur la gazelle. En fait, le problème c'est qu'il te. Pas sur la gazelle, pardon, c'est la seule carte qui peut lock l'OTK Salamangreat en fait. Donc ça c'est un truc qu'on craint énormément en fait quand il te met la fusion. Il va passer en battle, tu fais le veilleur dessus, c'est vraiment incroyable. Sinon c'est plutôt polyvalent, donc c'est vrai que c'est plutôt une bonne carte et H c'est la meilleure entrave du format. Du coup, on est bon pour les monstres. Les magies, j'ai 2 fois la polyme. 2 fois la polyme, c'est pas obligé, mais je joue les pots, donc je veux toujours en avoir une dans le deck. Je peux me permettre de jouer 3 allures grâce au danger que je joue, plus les Thunder Dragons. J'ai 7 Thunder Dragons Dark, plus 4 dangers, ça fait 11 Dark dans le deck. Ça suffit largement pour jouer 3 allures. L'idée c'est vraiment de pouvoir la résoudre tout le temps. Faut jamais, ça c'est vraiment une règle de base, faut jamais garder une allure non résolue dans la main. Parce que ça te fait une carte complètement morte en fait, qui va te pourrir la vie toute la partie en fait. Donc faut vraiment essayer de les résoudre un maximum ces cartes. Faut pas garder une allure non résolue quoi. Si tu te retrouves en fin de tour avec une allure non résolue, et tu vas te retrouver à devoir la all-in en fin de tour, et c'est vraiment pas bon. Toujours résoudre une allure. C'était le petit conseil du jour. En starter, C'est gratuit. ouais, en starter j'ai ça, avec ça. Ça c'est la meilleure carte du deck. Voilà, c'est très bon quand tu joues premier parce que ça start, c'est très bon parce que tu joues second. Ça c'est la one-off, hein, pas besoin de la présenter, c'est complètement incroyable cette carte. Donc ça c'est plutôt classique. Du coup j'en ai parlé tout le long, j'ai 2 pots. Je comprendrai jamais les gens qui jouent Thunder Dragon sans jouer pot. Je pourrais presque le jouer à 3, mais 3 pots c'est toujours un petit peu plus délicat.
Toujours Donc, chiant d'en piocher un après l'avoir activé. c'est ça, ouais, et puis c'est vrai que c'est quand même compliqué de résoudre 2 pots dans la game sur Thunder Dragon quand même, donc on va rester sur 2 pour l'instant. Ça c'est vraiment incroyable, hein, parce que c'est devenu une carte, c'est devenu un incontournable, hein. Si j'avais la plage, je la jouerais à 3 quoi. Contre Salamangre Raid, contre Orkut, c'est complètement incroyable quand tu bats le Ningirsu, et puis ça protège des entraps. La méta Mine Mystique m'a obligé à rentrer des Twin Main Deck, sinon je perds instantanément sur Mine Mystique, puisque c'est très compliqué de gérer ses propres monstres dans Thunder. Du coup j'étais obligé de rentrer sa main deck. Et enfin une petite touche personnelle, j'ai une fissure et une macro. Donc là sur ces cartes là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a écrit vous avez gagné contre Salamangre Raid en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a la place. Hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est aussi simple que ça. On fait un board, aussi, voilà, 2 colosses, le board classique, avec un titan si possible, et on met ça. S'il a pas de quoi la gérer, c'est fini. Parce qu'il va passer tout le tour entier à essayer de la gérer, mais du coup il va tout perdre. S'il fait un phénix, en fait il fait plus rien derrière quoi. Donc franchement cette carte est complètement incroyable. Contre Orcux PK pareil, c'est super compliqué. Ça t'as gagné contre Striker aussi, donc franchement c'est juste génial. Et la petite touche qui fait le petit truc en plus, c'est quand t'as l'homme batterie en main, ça plus ça fait 3 colosses. Directement. Parce que lui, au lieu de foolish, il banne directement du deck. Donc lui il va ban directement un Roar, et du coup tu lances la combo, tu spé un Dark, etc. Du coup ça plus ça fait 3 colosses, donc ça fait un petit starter en plus, c'est pas négligeable. Ouais, combo de cartes. Voilà, du coup ça fait un main deck à 41. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur le main deck. Extra. Allez, c'est parti. Alors extra, on a un petit Linkuriboh. Parce que je fais souvent un board Link. Enfin, un truc que je fais assez souvent, c'est Linkuriboh Colosse en dessous. C'est un truc, en fait, c'est juste quand tu le fais juste avec 2 cartes finalement. C'est quelque chose qui coûte quasiment rien. Tu le fais juste avec celui-là plus celui-là. Tu fais juste ce board. Voilà, tu fais juste ça. Donc voilà, c'est un starter 2 cartes, ok, ça permet de negate une attaque, c'est ok, tu vois, c'est vraiment quand t'as pas une bonne main, finalement, tu arrives quand même à faire quelque chose de correct. Du coup, le puis Linkuriboh, c'est vrai qu'il revient plusieurs fois. Quand t'as le renoncé, c'est bien de pouvoir te débloquer la place aussi. J'ai celui-là x1 et ces deux-là. Donc ça x2, c'est obligatoire. Celui-là, il est intéressant parce qu'il te faut une ligne générique dans le deck. Voilà, c'est quelque chose. Vraiment, il faut une ligne générique, quoi. Surtout avec les dangers, tu peux te retrouver avec un danger que tu vas plus savoir quoi en faire au bout d'un moment. Donc il faut vraiment avoir une ligne générique, et ça x2 c'est un petit peu la base. Ensuite, bon, ça voilà, il n'y a pas trop de suspense, ça non plus. Thunder pur, c'est les ratios, plus je joue à 3, passer un temps, maintenant c'est plus nécessaire. Que dire, bon bah, rien de particulier, hein, si ce n'est que lui il faut le jouer à 3. Toujours dès qu'on attaque la deuxième game, un truc important, ne faites jamais 3 monstres. Jamais, parce qu'on va prendre une sphère de rat dans la tronche et c'est fini. Voilà, si tu à la deuxième ou à la troisième, si tu joues premier, tu peux être sûr que le mec va rentrer 3 sphères de rat, c'est obligé, surtout qu'en ce moment il y a pendule, et pendule ça fait jouer des sphères de rat. Du coup on s'arrête toujours à 2 monstres, quitte à faire un board comme ça, ce qui est un board tout à fait correct, hein, un colosse, un titan, ça suffit largement. Pas besoin de forcer, vraiment faut rester le plus simple possible. Les targets à instant, bon voilà, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que ça c'est une carte complètement incroyable. J'ai un petit comme ça, parce que le time et parce que c'est juste génial en fait, hein, tu burns de 2000, tu finis, c'est aussi une possibilité d'OTK en fait, parce que tu passes en main phase 2, tu rajoutes 2000, ça sert vraiment pour le time et pour finir les OTK. Et du coup la petite touche personnelle, c'est ça. Voilà. Alors ces machins, c'est simple, tu commences par lui. Lui, il dit, vole un monstre de l'adversaire. Tu fais mind control. Mais tu pourras pas taper directement ce tour. Tu mets lui par-dessus, il dit, gère une recto sur la table. Une carte face recto. Donc ça peut être une MP, ça peut être... Voilà. Et lui, il dit, gère une carte sur la table. Et quand lui va être détruit ou envoyé au cimetière, il va ramener lui. Donc à partir de là, avec ce petit engine niveau 8, tu gères vraiment quasiment le board que tu veux en fait. C'est-à-dire que
tu fais juste un danger, donc un de mes 4 dangers niveau 8 que je parlais tout à l'heure, plus un colosse, et tu fais lui, puis lui, puis lui. Donc tu gères 3 cartes. Voilà. Il y a un truc un peu sympa que je fais aussi, c'est quand je fais BLS. Je fais BLS, je banne un monstre, et derrière je fais mon X6 par-dessus. Donc en fait t'as géré 4 cartes sur la table quoi. Juste, et puis c'est vraiment trop facile à faire. Alors c'est vrai que du coup ça m'a contraint de virer Phoenix. J'ai plus de Phoenix du coup dans l'extra. Donc voilà, on essaie de s'en passer. Voilà, j'ai plus de Borlode, plus de licorne non plus. Du coup voilà, c'est vrai que ça coûte de la place ces machins. Mais c'est vraiment une possibilité énorme pour jouer second en fait. C'est vraiment... C'est très très fort, ça fait vraiment gagner des games quoi. Surtout le fait de voler un monstre de l'adversaire en fait. Parce que ça vole le monstre et ça annule pas ses effets. C'est ça qu'il faut bien garder en tête. C'est un Borlode mais un peu mieux. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. C'est juste que tu feras pas OTK le tour où tu fais ça. Mais sauf qu'à partir du moment où tu as géré le board adverse, généralement dans la méta c'est fini. Je veux dire, je prends l'exemple d'Orcux PK, tu gères son board, normalement c'est fini, il revient pas quoi. Il suffit de caler un colosse derrière et puis. C'est ça, voilà. Quoi. Puis souvent l'idée c'est que tu essaies de le mettre en bas, lui, si tu essaies de mettre une link ici, et tu mets, du coup tu essaies de mettre un colosse ou quelque chose à côté. Mais franchement c'est vraiment sympa. C'est une super engine que j'ai trouvé, c'est vraiment un plus. Quoi. Du coup, side, pour finir, alors le side il est un petit peu moins élaboré que le reste. Alors pour commencer, j'ai ça. Alors ça, c'est vrai que je l'avais mis, avant je le jouais main deck, parce qu'il y avait beaucoup de mirrors, en ce moment Thunder c'est plus joué, donc je vois plus trop de raison de le mettre en main. Néanmoins, c'est une super carte contre Salamangreat, parce que s'il perd son monstre, s'il perd le loup, il peut plus utiliser ses pièges derrière. Donc il peut plus utiliser la contre ni la rage, du coup il est obligé de répondre là-dessus. Donc ça reste une bonne carte. S'il y a un miroir, c'est toujours bon. Tout ce qui est dinosaure également, tu fais ça sur Tyranno, c'est complètement incroyable. Donc voilà, ça reste quand même une bonne carte. Néanmoins, je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver mieux en cherchant un petit peu. Ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de combos en ce moment. On tombe des fois sur des spirales qui te font un U, on tombe sur des sur pendule qui te met 4-5 negates sur la table, donc t'es obligé d'avoir ça, quoi. Sinon tu perds une game sur deux, quoi. C'est ça le truc. Hein. C'est que tu perds la première, tu perds la troisième. Bien joué, quoi. T'as rien pu faire. Donc c'est vrai que t'es obligé d'avoir ça, malheureusement. Alors ça, c'est la meilleure entrap du format. C'est vraiment c'est complètement incroyable en fait. Indiscutable. C'est vraiment un truc. Ça, qu'est-ce que tu veux dire quoi. C'est contre PK t'as gagné parce que de toute façon il fait end phase. Contre Thunder pareil, c'est end phase quoi. Et c'est vraiment génial quoi. Et tu le fais quand tu veux, tu le fais en draw phase comme ça t'es tranquille. Enfin voilà, c'est vraiment génial cette carte. Ensuite, pour continuer un peu avec des gros tons, j'ai celui-là x2. Donc lui, surtout contre Draco, parce que Draco, c'est pas forcément un match facile, il te met des pièges vraiment compliqués, notamment il ne peut y en avoir qu'un. Et c'est vrai que ça, pour gérer, il ne peut y en avoir qu'un, c'est vraiment sympa. D'autre part, ça fait les OTK, parce que du coup, si tu mets un gros ton, dès que t'as tapé, tu gères une carte, donc ça gère potentiellement 2 cartes, donc c'est plutôt une bonne carte aussi. Ensuite, j'ai la troisième hache. Ça arrive souvent de devoir un peu blinder les end-traps. C'est quand tu joues second en fait. C'est pour vraiment blinder les end-traps et pour tout ce qui est quand tu tombes sur des match-ups un peu. Ralentir les decks combos. Ouais, voilà, c'est ça. Pareil, un autre twin. C'est vraiment en fait, je joue pas mal de cartes en petit ratio pour essayer d'être au maximum modulable en fonction des match-ups, d'être le plus personnalisable possible. Après, j'ai ça. Ça, on gagne automatiquement contre Striker, on gagne souvent contre tout ce qui est Salamangreat, ça le gêne pas mal, on dirait pas quand même, mais tu peux pas OTK, évidemment t'as gagné contre tous les decks mine mystique, c'est vraiment compliqué mine. Et du coup, pour continuer avec ça, j'ai 3 virus. Et alors ça, c'est complètement fou. Le cancer pour violer le cancer. Voilà, c'est un peu l'idée parce que ça en fait, le pire du pire, c'est bon, Striker bien sûr, mais avec ça, tu fais pleurer les Altergeist. C'est complètement incroyable en fait, parce que quasiment personne, enfin je veux dire, si t'as pas pot de vin, c'est fini quoi. Et non, mais enfin, même, je veux dire, même cette carte en fait, en sèche, je la rentre quasiment tout le temps. Même contre un trou Draco, je vais la rentrer finalement. Parce que tu le prives de ses magies, c'est compliqué pour lui quoi. Il a plus d'extra normes, il a plus rien, il a plus de terrain, il a plus de terra, enfin. Demise. Voilà, il a plus d'Ibice, il a plus de peau, enfin on dirait pas comme ça, mais
même un Salamangreat, il va jouer quoi? Il va jouer 15 magies quoi dans le deck. Donc déjà, je veux dire, tu commences, tu l'enlèves 3 cartes en main, et sur les 3 prochains tours, tu vas regarder ce qu'il pioche. C'est quand même... juste le fait de regarder la main, c'est vraiment génial quoi. Et puis en fait, sacrifier un colosse, je veux dire, tu fais 3 colosses, t'en perds un. Est-ce que c'est vraiment grave quoi? Et du coup, cette carte, elle est toute seule, elle permet aussi de tourner autour de Sphère de Rat. Parce que du coup, tu mets 3 monstres, mais t'en gères un à la draw phase. Donc c'est assez marrant, ça m'est arrivé une fois de mettre colosse, colosse, titan, et à la draw phase de sacrifier un colosse, et de me rendre compte qu'il avait une Sphère de Rat en face. Donc t'imagines un peu la déception du mec. Ok, ben du coup on est bon pour le Thunder. Donc au trial j'avais fait deuxième avec ce deck. Puis voilà, c'est à peu près tout. Que dire de plus pour ce deck? Une petite dédicace. Petite dédicace à Thierry qui filme quand même, et puis, et puis à bah, toute l'équipe, hein, parce qu'on est en train de monter la team, donc Et comment elle s'appelle l'équipe? la team Cerberus. Ok. Donc voilà, on aura bientôt nos t-shirts et tout, ça va envoyer du lourd les mecs, soyez prêts. Ça marche. Bon, bah, on te remercie pour le deck profil et puis bah, à la prochaine sur de nouveaux events. Allez, tchuss. Tchuss.